Avant de commencer, retrouvez French Side Stories en version audio sur Spotify et Apple Podcasts. J'ai préparé un PDF gratuit avec un quiz de compréhension et la transcription. Le lien est dans la description. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup et surtout abonnez-vous à la chaîne. Bonne écoute. Salut Noémie. Salut Alexia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de discuter avec toi de comment élever son enfant entre deux langues, entre deux cultures. Je suis assez fascinée par tes vidéos sur Instagram. D'ailleurs, je mettrai les liens de tes réseaux sociaux dans la description, comme d'habitude, pour que vous puissiez suivre Noémie par tes vidéos et puis même en général, plus largement par les enfants bilingues ou trilingues. Je trouve ça fou, c'est une chance inouïe. Et donc voilà, je voulais savoir comment ça se passe concrètement dans la maison, qui parle à qui, comment toutes ces langues et ce petit monde cohabitent. Donc pour commencer, est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter ce que tu fais, d'où tu viens? Bien sûr, alors moi je suis française, j'ai grandi à Annecy donc pas loin de Genève, à côté de la Suisse et je suis partie au UK, à Londres, il y a 12 ans, où j'étais partie que 6 mois à la base et en fait je suis jamais rentrée, je suis jamais repartie et j'ai rencontré, donc mon mari Georges, là-bas au bout d'1 an, donc ça fait 10 ans, bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Et son français a toujours été très mauvais, mais très, très mauvais. Et j'ai essayé de le quitter au moins 6 fois en lui disant: «C'est pas possible, ton français est trop mauvais et je peux pas être avec quelqu'un qui comprend pas ma culture, qui peut pas comprendre mes blagues, qui peut pas me comprendre moi». Du coup, il a essayé d'apprendre le français, mais en fait, ce qu'il a très bien réussi, c'était de faire en sorte que mon anglais soit mieux. Mmh. Et du coup, voilà, donc finalement, son français est toujours pourri, mais mon anglais est vraiment beaucoup mieux. Et voilà, et on a moi, je travaille dans la publicité et les réseaux sociaux. J'aide les marques à créer du contenu. Et on a 2 enfants qui, ont, 4 ans et demi, bientôt 5 et 1 an et demi, bientôt 2. Et voilà, avec qui je parle, donc français tout le temps. Mon mec, bah, il parle qu'anglais parce qu'il parle pas du tout français et à l'arrivée de notre premier, donc Albert, il comprenait vraiment très, très mal le français et du coup, je devais tout répéter tout le temps en français et en anglais quand il était à côté. Parce que sinon il comprenait pas, donc si je parlais, à mon Ton fils mari, tu dis? pardon? Ton mari comprenait pas, donc tu répétais pour ton mari? Voilà, c'est ça. Par OK. exemple, je sais pas, typiquement, «Allez, on va mettre le manteau et les chaussures pour sortir» et là, mon mec me regarde genre, «De quoi tu parles?» Du Ah coup, il oui, fallait que OK. je dise, «OK, let's put your coat and your shoes on», et là, il allait chercher le manteau et les chaussures et voilà, on faisait ensemble. Bon, après, il y a certaines situations, tu pas besoin de parler pour dire les choses. Mais du coup, voilà, du coup, bon, au début, d'Albert qui était vraiment petit, qui en plus ne parlait déjà pas, je disais beaucoup les choses 2 fois et Albert était un enfant qui répondait pas tout de suite, que ce soit avec la tête ou avec même des mots ou enfin des mots de bébé et du coup, souvent, je me disais: «Bah merde, peut-être qu'il me comprend pas, je vais le dire en anglais». Aussi, au cas où, même si c'était que lui et moi. Ou par exemple, si je devais le gronder ou si je devais dire un truc très important qu'il fallait vraiment qu'il comprenne, que ce soit de la sécurité, Mmh. ou autre chose, bah, ça m'arrivait souvent, de le dire en anglais aussi, pour être sûr qu'il comprenne. Et je pense que du coup, ça a été compliqué, de qu'il parle lui, bah, il a vite compris qu'il pouvait me parler en anglais, en fait, et qu'il avait pas besoin de me parler en français. Ouais. Et quand j'essayais de lui faire parler en français, il pétait un plomb, expression française, péter un plomb. Il pétait un plomb, en mode, non, genre, c'est pas enfin, je ne veux pas te parler français, ou quand je vais le chercher à la crèche et que je lui parlais en français, rarement, mais ça arrivait où il disait: «Me parle pas en français, je suis fatigué, je comprends pas, quoi». OK, c'était une contrainte quoi, Ah vraiment. ouais, du coup, c'était très, très dur et genre, moi, à Londres, j'avais ma meilleure amie qui est française, que je voyais beaucoup, mais voilà, j'ai personne d'autre, quoi. Mmh C'était mh. que moi, on voulait pas mettre trop de télé parce que, bah, c'est pas top et voilà, donc tous les livres, évidemment, sont en français. Tout ce que je faisais, c'était en français, mais il me répondait pas et tous ses mots, étaient en français. Il a commencé la crèche à 6 mois, alors qu'en Angleterre alors c'est en France, on commence la crèche à 2-3 mois souvent. En Angleterre, la mode, enfin pas la mode, mais ce qui est, dans les mœurs, c'est de commencer la crèche au bout d'1 an. Donc en général, les enfants, ils ont vécu avec leurs parents, souvent avec leur maman, donc là souvent
pas souvent, mais ça peut être la langue minoritaire pendant 1 an vraiment full on. Moi, c'est pas du tout été mon cas et en plus avec mon mari, on fait beaucoup tout à 3 en fait. Enfin, là maintenant à 4, on est 4 mais et du coup voilà, donc ça a été un début très dur, mais maintenant ça va un peu mieux. Juste Noémie, je savais pas que tu venais d'Annecy. Je rebondis sur la première phrase, mais je viens d'Annecy aussi. C'est pas vrai? Aussi. Ah génial! Trop bien. Je suis Mais née, j'ai fait, toute ma scolarité et je suis partie à 18 ans. et tu es né en quelle année? 94. Ah 91, bah, du coup on a peut-être pas Ah trop. ouais? Tu étais où au lycée? Bah, je suis partie à Ah OK, 15 ans moi, mais OK. j'étais à Saint-Michel et Ah oui, j'étais OK. avant ça à Saint-François de OK. l'Hésice. Ouais, moi j'étais à OK, moi on Tu où? pourra j'étais à Forêt au lycée. Ah ouais, ouais. En fait, je rebondis sur ça parce que je vais rebondir sur le reste, mais j'ai aussi déménagé après, donc moi je suis allée un peu j'ai mis plus de temps à trouver où je voulais vivre. J'ai déménagé un peu entre la Suisse et la France, après je suis allée à Paris, j'ai fait mes études au Canada et là je suis en Espagne. Enfin un semestre au Canada et là je suis en Espagne et j'ai pareil, mon fiancé parle pas français et il apprend le français. Mais ça a été un sujet aussi, tu vois? Là, on n'a pas d'enfant, mais quand tu racontais ton histoire, j'ai dit: On vient de la même ville, je me reconnais déjà dans ça et je me reconnais aussi dans, la relation, vivre à l'étranger, tomber amoureuse à l'étranger et tu vois? Être déjà dans un couple où, on parle pas la même langue et on a 2 cultures différentes. Oui, non, pardon, je voulais rebondir sur la crèche en Angleterre, tu dis, en général, les bébés vont à la crèche à 1 an. Parce qu'en France, c'est vrai, pour ceux qui savent pas, oui, je crois que c'est à partir de 3 mois en général le congé Oui, parce que le congé maternité. maternité est pas top et du coup, voilà, tu et la crèche est pas chère du tout aussi surtout, c'est ça Oui, il y a un vrai sujet dans lequel on ne peut pas débattre beaucoup aujourd'hui, mais la crèche en Angleterre, c'est plus qu'un salaire, hein. C'est enfin là, nous, OK. Lucien, on est à Jersey, c'est un peu plus cher, là, on a déménagé, mais c'est en tout cas, la crèche à Londres, c'était 2 000 par mois pour 5 OK. jours par semaine. Ouais, Donc mais il donc y a les beaucoup il y a de des congés personnes mater qui s'imaginent même pas travailler, ça sert à rien. bah, oui, 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 c'est vrai, ouais et donc c'est plus rentable parfois d'arrêter de travailler 1 an, c'est ce que les couples Voilà, c'est ça, ouais, 1 an ou 2 ou 3. Enfin, moi, j'ai des copines, qui ont mis leurs enfants, même à 2 ans ou 3 ans parce qu'en fait, elles voyaient pas l'intérêt de le mettre leurs enfants à la crèche, pour être sans eux et voilà. Après, il y a plein de types de mamans. Moi, c'était important de travailler pour moi et de oui, c'est retrouver ça. ma vie. C'était pas du tout une question d'argent. Enfin, voilà, c'était pas ça, c'était, bah, j'avais envie de bosser, quoi. Ouais, d'avoir ton équilibre à la maison, tes enfants et ton travail. Non, mais je comprends, ouais. Et l'enseignement du français, c'était donc oui, parce que tu disais que tu avais pas trop de lien avec la France là-bas, à part une amie, française C'est et ça. puis est-ce que c'était aussi, est-ce que c'était primordial pour toi? Bon, je pense que la réponse est plus ou moins évidente, mais juste avant d'avoir les enfants ou quand tu étais enceinte, est-ce que vraiment tu voulais inculquer même les références culturelles, qui se sentent français, qui parlent français? C'était vraiment important ou tu te Alors qu'ils disais: se «Bon» sentent français, je me doutais ils allaient sûrement pas vraiment se sentir très français et ça, c'était pas très grave. mmh mh. La langue et évidemment la communication avec ma famille ou mes amis de France, c'était sûr, c'était important. Mais en fait, le truc qui est vraiment important, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, tu penses pas que ça va être si dur. Et alors après, ça dépend évidemment du type de la personnalité de tes enfants. Mais Oui. moi, tout le monde me disait: «Mais t'inquiète, tu parles à tes enfants et ils vont parler la langue». Mais en fait, pas du tout. Moi, mon enfant, il a pas du tout ce caractère-là. Mon deuxième, beaucoup plus. Mais alors après, il a beaucoup plus de français que le premier aussi parce que je passe mon temps à parler maintenant qu'Albert, il comprend tout, c'est beaucoup plus naturel. Mon mari, Georges, comprend aussi beaucoup plus. Alors du coup, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Mais oui, je pense qu'il y a si, ceux qui nous écoutent vont attendre des enfants, posez-vous vraiment enfin pas des questions, mais éduquez-vous beaucoup plus que je l'ai fait, en fait. Et je pense que l'autre chose qui est très important, c'est ce partenaire de vie avec lequel on va vivre, qui vraiment fasse un effort et alors moi, c'était un sujet de conversation et de dispute, tout là, ça y est, je crois qu'on a enfin trouvé notre équilibre, mais ça a été très dur parce que je ressentais pas ce besoin de mon mari d'apprendre et de communiquer dans cette langue qui est la mienne, en fait, et qui est Mmh, aussi mmh une mh. partie de moi énorme. Comment ça marche concrètement dans la famille? Toi, tu parles à Georges, ton mari, en anglais, vous parlez uniquement en anglais ensemble? Ouais. Et donc
est-ce que lui, il s'exprime, il parle, anglais aux enfants, toi tu parles français et dans la maison, donc il y a un peu les 2 langues, en même C'est temps, ça. quoi? Et alors après là, ce que je fais de plus en plus, ce qui aide pas mal, c'est que je parle à la George en français. Enfin, si c'est un peu en rapport avec les enfants, je sais pas, on est en train de colorier, on est en train de faire des monstres. Là, j'avais mis une vidéo il y a pas longtemps, on coloriait des monstres et du coup, je regarde Georges et je dis: «Tiens, bah, Georges» et je parle très doucement, je dis: «Est-ce que tu veux bien ou est-ce que tu veux dessiner un monstre avec nous?» Et là, en général, il me regarde et il retraduit, il dit: «Do you want me to draw a monster?» Et du coup, voilà, je dis: «Oui, oui» et voilà et de temps en temps, on rigole pas mal. On essaye aussi j'essaie de beaucoup faire, dire, genre: «Albert, tiens, comment on dit en français? Faut qu'on apprenne à papa» ou «Faut qu'on apprenne à son petit frère Lucien». Ou je dis, «Oh Georges», donc mon mari: «Est-ce que tu sais dire ça?» Et donc voilà. Ça, c'est plus le week-end quand on a un peu plus de temps ou quand on est un peu plus détente, qu'en pleine semaine quand on Mais parce que, par exemple, concrètement, si vous dînez, je sais pas, ou vous mangez tous ensemble à table, tu vas vraiment devoir changer en ouais. fon parce que je me dis avec des jours bah, il est 20:00 et un vendredi, tu es fatigué de ta semaine, faut y penser, ça demande, pas mal Oui, d'énergie. alors il y a beaucoup de moments où je vais le dire je vais peut-être, commencer un Ouais, peu en anglais ou je vais m'arrêter enfin, voilà, c'est assez fluide aussi, c'est de pas temps en temps, strict. voilà, ouais, je vais pas, y a ça m'arrive souvent de parler en anglais, quand on est tous ensemble aussi pour que ce soit aussi un peu Ouais. plus simple. Je fais un effort, énorme tous les jours et tout le temps de passer des moments seuls avec eux ou en tout cas où c'est très en français. Tout ce qui est livres, abonnements en fait, alors évidemment les livres à fond, mais les abonnements qui viennent dans ta boîte aux lettres tous les mois ou, moi j'ai Pomme d'Api par exemple que j'aime beaucoup. Il y a des activités dedans, de temps en temps, il y a des recettes, il y a des coloriages, il y a des histoires, il y a des blagues, il y a des, qu'est-ce qu'on m'a dit? Des sayings, Des expressions? des expressions, et tout ça et du coup, ça aide beaucoup, à expliquer. Puis étant donné qu'il y a plein d'images, enfin et ça franchement, ça change, ça a beaucoup changé depuis que j'ai Pomme d'Api. Il adore, tous les mois, puis ça dure 2 week-ends, en fait, le magazine. Et là, j'ai un autre qui est arrivé, le week-end dernier, c'est Petite Pouce, une dame de Bristol, Marie, qui me l'a envoyé gentiment, où j'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'était le cycle du papillon, donc il y a plein d'activités dedans, des vidéos, tout en français et où voilà, c'est le cycle du papillon, donc on dessine un papillon, on dessine une chenille, on fait plein de trucs et il y a vraiment plein de choses dans la boîte, donc pareil, ça peut durer, 2 week-ends facilement, quoi. Albert, l'aîné, tu m'as dit, il a 5 ans, il va avoir 5 Ouais, il va ans? avoir 5 ans. OK, donc ouais, ils sont quand même tous les 2 très jeunes. Et est-ce que tu vois un changement? Parce que tu disais, il voulait pas du tout parler, français. Presque ça l'agaçait quand Ah ouais, tu de ouf, non mais tellement qu'il disait qu'il était pas français. il rejetait, mais ça Il me fait pen rejetait, je lui disais: «Tu sais, maman est française, papa il est anglais, du coup tu es français-anglais». Il dit: «Ah non, moi je suis anglais, I am English». Là, wow! Genre et si je disais: «Non mais tu sais, tu es un peu français et tout». «Ah non, 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 I'm English, I'm English». Tu là genre: «Wow, OK». Genre bon bah j'arrête, enfin je dis rien, tant pis, je change de sujet et puis là, depuis qu'on est à Jersey aussi, la vie est beaucoup plus douce et c'est Mmh. beaucoup plus agréable pour tout le monde ici. On est beaucoup plus heureux et là, il y a pas très longtemps, il m'a dit, «Mommy, you know, I'm français and English». Ça y est. J'étais là: «Alléluia, Victoire. victoire». Maintenant, il accepte et il le dit et il adore aussi un autre conseil pour ceux qui nous écoutent, les musiques. Alors moi, j'ai une playlist en français que je partage beaucoup sur mes réseaux, Mmh mh. plein de musiques différentes, que ça peut être du Diams, comme du, Face à la mer ou des trucs un peu plus classiques des années 80 et il adore les musiques où il y a français et anglais dedans OK. et là, il dit: «Oh, mais c'est comme moi!» C'est lui, oui, c'est ça. Et par exemple, ça, voilà, où il peut se retrouver, mais ça c'est pour tous les enfants, en fait. C'est même si on avait un enfant avec un handicap, quel Mmh que mh. soit, de se voir dans une Barbie ou de se voir à l'écran dans un ça les aide beaucoup. Donc La c'est pareil, que ce soit représentation, une ouais. question de la langue, donc là, pour le coup, c'est pas un handicap, mais c'est quelque chose de différent par rapport aux autres enfants, bah, ça Mmh. l'aide beaucoup. Mais je pense que c'est assez courant, le «rejet», entre guillemets, parce que j'ai ma meilleure amie à Annecy qui est franco-anglaise et pareil, bah, elle, ça a commencé à 6 ans. Elle m'a dit qu'en fait, quand elle s'est rendue compte que les autres enfants parlaient pas anglais à la maison, elle s'est dit: «Bah non, pourquoi on m'embête avec ça? Je vois pas», parce qu'elle, c'est le contraire, vu qu'elle habitait en France, la langue rejetée a été l'anglais
le contraire de ton fils. Et c'était bizarre parce que tu allais chez elle, enfin quand tu connais pas ça, moi j'étais pas dans une famille multilingue, tu allais chez elle, sa mère parlait anglais et elle lui répondait en français. Donc Ouais. au début c'est original, mais toi pour toi c'est ton quotidien, voilà. Mais au début c'est surprenant. Et maintenant elle est bilingue bien sûr, elle a quand même, ça a quand même été utile parce qu'elle a toujours eu un très bon accent, elle a compris tout de suite, tu vois, elle était meilleure à l'école que tout le monde. Donc, même s'il y a eu un petit rejet pendant des années, ça a quand même été utile, tu vois. Ça a apporté ses fruits à un Ouais, c'est ça. moment. Donc, Bah, moi, c'est pour ça que j'ai commencé en fait, on n'a pas parlé de ça non plus au début, mais la raison pour laquelle j'ai commencé Noémie bilingual, c'est qu'en fait, ça me trottait depuis longtemps déjà, que j'avais envie de montrer la réalité. C'est qu'en fait, moi, tout le contenu que je voyais sur TikTok, parce que je passe beaucoup de temps sur TikTok plus que sur Instagram, mais c'est pareil. C'était que des familles parfaites, le père parle allemand, bah, du coup, le fils parle allemand, la mère, elle parle en anglais, hop, il répond en anglais et puis il va à l'école, bah, en Espagne et du coup, bah, il parle espagnol à l'école, tu vois? Et genre, moi, j'étais là genre: «Ouah, mais c'est tellement pas ma réalité» et je me sentais encore plus seule. En fait, c'est ça, c'était ce côté de solitude que je retrouvais. Alors ma famille, ils sont gentils, ils m'ont pas mis tant de pression que ça, mais je sentais quand même un peu une pression ou un peu genre: «Ah bah, il parle toujours pas français?» Bah non, ah pas du ouais, tout. j'imagine. Mmh. Et du coup, voilà et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais montrer au monde qu'en fait, c'est pas grave, on va dédramatiser la chose complètement et peut-être que je vais trouver d'autres familles comme moi et ça va peut-être m'aider». Et en fait, très vite, ça m'a tellement aidée. Alors j'ai eu des commentaires tout pourris, je crois que c'était une de tes questions. Ouais, sur les réseaux? Non, moi je pensais même dans la vraie vie, je pense, mais oui, évidemment sur les Bah, dans réseaux, la vraie vie aussi d'ailleurs, mais surtout en ligne et encore, j'en ai pas eu beaucoup par rapport, enfin, je m'attendais à plus, mais ça allait. Et hem et oui et en fait, j'ai voulu montrer mon quotidien de, bah, maman bilingue, avec un fils qui me répond en anglais quand je lui parle en français et j'ai eu beaucoup de super conseils, de vraiment des gens, mais hyper chaleureux, gentils, qui me suivent depuis le début, qui sont toujours trop sympas. Je vois beaucoup plus de familles comme la mienne, donc c'est hyper agréable aussi maintenant et ça me pousse, en fait, à faire plus aussi parce que du coup, le fait de filmer bon, il le sait pas, en fait, encore que je filme. Il se rend pas compte pour l'instant. les commentaires, parce qu'il y a quand même quelques idées reçues, je crois, sur l'éducation bilingue des enfants. Est-ce que tu en avais toi peut-être déjà avant d'avoir tes enfants et d'expérimenter tout ça, ou et quelles sont les idées reçues, les commentaires que tu as pu aussi, Bah, je pense qu'il y a des idées reçues. Il y a ton éducation, il y a l'éducation de ton mari, enfin ta personne, ton partenaire de vie, quoi. Et donc tout ça, c'est très, très dur. Alors il y a plein de sujets qui sont plus les uns certains plus durs que d'autres, mais et en tout cas pour le bilinguisme, bah, moi je suis la seule dans ma famille. Alors j'ai mes frères et sœurs qui ont tous beaucoup voyagé et qui parlent tous très bien l'anglais, enfin plus ou moins. Et bref, et oui, donc les idées reçues, bah, l'idée reçue numéro un, c'est tu parles, enfin ça va marcher, tu qu'à faire ça. Et l'idée numéro 2, c'est, bah, fais genre tu comprends pas. oui, OK. Et en fait, mais oui, d'accord, alors je sais que ça marche. Alors ça, c'est sûr que ça marche. Parce qu'il y a un moment donné, bon, bah, ils auront pas le choix. Et c'est vrai qu'il faut donner un peu c'est vrai que de temps en temps, lui montrer de pas avoir le choix, ça aide, ça pousse, mais comme tout individuel, que ce Ouais. soit des enfants ou des adultes, hein. Et voilà, mais moi j'ai essayé, ça a pas marché, je le sentais pas. Je me suis dit: «Mais je peux pas mentir à mon enfant de 2 ans». C'était vraiment à ce moment-là où tu essayes, quoi et dire que je comprends pas parce que sinon, enfin, c'est pas possible, quoi, c'est pas la vérité. Donc ça, c'est beaucoup les idées reçues, beaucoup de commentaires qui me disent bah, là récemment, je sais pas si tu vu, j'avais mis un commentaire, un mec, qui me dit un «Ah bah, ça va pas marcher ce que tu fais». Alors, oui, ça va peut-être pas marcher dans le sens où peut-être que jamais il me parlera français à moi, mais je pense que peut-être il arrivera quand même à parler français quand je suis pas là ou quand il aura besoin. Bon, bah, voilà et je le sens même là, cette semaine, il m'avait fait plein de franglais alors que ça faisait super longtemps qu'il m'avait pas fait de franglais. Et tu disais que tu voyais déjà des différences avec Lucien qui a 1 an et demi? Enfin, Ouais, c'est c'est ça, il a fou. genre 15 mois. Non, 20 mois, 21 mois. OK, 20 mois, je sais ouais, pas. bientôt 2 ans, OK. Bientôt 2 ans. Et tu vois déjà que, il est peut-être, c'est Ah dans la mais c'est un truc personnalité? de malade. C'est un Ah truc ouais. de ouf. En fait, je pense que déjà, il a beaucoup plus de français parce que, bah, voilà, je parle français tout le temps. Alors qu'avec Albert, bah, moi, un enfant qui répond pas, j'avais vachement de mal à juste parler, alors qu'Albert, bah, je Tu as passe peut-être tiré des «leçons» entre guillemets de enfin, voilà, du du coup ouais. c'est ça, mais même si je suis qu'avec Lucien, c'est vrai que je vais pas beaucoup parler dans ma journée. Mais quand il y a Albert, bah, je sais pas, il me raconte plein de trucs, donc évidemment, je vais converser Ouais. et parler. Et voilà et Lucien,
Alors on a une chance aussi, c'est qu'à la crèche de Lucien, donc à Jersey, elles sont tellement gentilles et Jersey, il y a évidemment un attache à la France, on est très proche de la France, toutes les rues sont en français. C'est, moi ma rue, bah, je vais pas dire là où j'habite, mais Non. les rues, c'est des rues, c'est que des noms de rues en français, quoi. Alors c'est du OK. français hyper différent. Alors tu entends, il y a on dirait des fautes de français, mais c'est le jerryais Mais les et gens donc voilà, parlent donc anglais? déjà, il y a beaucoup pardon? Les gens parlent anglais Les gens dans parlent anglais. anglais? Mmh. Les gens parlent anglais, mais du coup, c'est vrai qu'il les je enfin, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent un petit peu français ou qui connaissent un peu le jerryais et c'est très proche du français et je sais qu'à la crèche, les filles, qui s'occupent de Lucien, elles aiment beaucoup l'aider, elles lui disent beaucoup par exemple, elle sait que je l'appelle Croquette et du coup, elles l'appellent Croquette aussi, ou elles disent merci, bonjour, au revoir, et c'est elles qui lui apprennent la langue des signes, par exemple. Elles ont une Oui. approche à l'éducation et tu sens qu'elles aiment vraiment les enfants. Donc, il y a ça, je pense, qui aide aussi. Et Lucien, il est très fort à répéter. Là, il commence à peine à dire des mots. Et quand il me demande ses chaussures, ou là, par exemple, la tétine, Mmh il dit mh. pas demi, il a toujours dit tétine. Et c'est hyper mignon. Et du coup, son père, il trouve ça trop chou. Alors, du coup, il dit tétine. Tout le monde dit tétine maintenant, même les Oui, grands-parents. ça crée une bonne dynamique dans la famille, j'imagine. Ouais, voilà. Et là, je sais pas, on met les chaussures, il adore les chaussures et les chaussettes, c'est je sais pas pourquoi son kiff et du coup, je lui dis: «Chaussures» et alors il le dit très mal, mais il le dit. Alors Ouais. qu'Albert, c'était Ouais. impossible. Mais donc ouais, pour les méthodes, en fait, si on résume, c'est, surtout que toi, tu es enfin, tu es dans un pays non francophone, donc tu es la langue un peu, en minorité, on va dire, dans la C'est ça, famille et dans la on vie dit ça. quotidienne de tes enfants. Donc c'est toi, essayer de, autant que possible, rester à 100 français, si on peut, si on a l'énergie, si voilà. Sans forcément traduire quand il comprend pas, essayer de persister 80-90 du temps et après essayer de trouver d'autres interlocuteurs si c'est une baby-sitter ou quelqu'un, si on a la possibilité d'avoir les grands-parents, voilà et sinon, bah, avoir des ressources, des podcasts pour enfants, des livres, des films s'ils ont les C'est ça. écrans, enfin, voilà, essayer de les immerger, de en français, quoi. Enfin, dans Oui la et langue. trouver alors il y a un autre truc aussi, c'est vraiment trouver les choses qui les intéressent et Ouais. aller à fond là-dedans, mais c'est comme ça pour toute façon, mais surtout Mmh. dans les langues. Moi, Même par les exemple, le adultes, ouais. dessin ouais, le dessin, c'est un truc qu'il kiffe de ouf et du coup, on dessine beaucoup. Ça, il adore et du coup, ça c'est un moment d'interaction, c'est un moment où on est tous les 2 et ou souvent avec Lucien et voilà et trouver des choses qui plaisent aux 2. Enfin, voilà, en tout cas, s'ils ont des intérêts, quelconques, aller à fond là-dedans, dans la langue et je pense que ça peut débloquer encore plus. Ouais, faut pas qu'ils le voient comme un effort ou comme un exercice, comme des devoirs, en fait. Faut que ce soit ludique, fun, qu'ils prennent du plaisir et puis si on voit que Chanter, comment? chanter, faut Ouais, beaucoup oui. chanter. Moi, là, en ce moment, j'arrête pas de faire alors je suis pas très bonne chanteuse, mais je fais des musiques sur tout et n'importe quoi. J'aimerais bien mon objectif de cette année, c'est qu'il me dise une phrase entière par lui-même et et je sais pas, il est dans le bain et je dis, «Est-ce que», je sais pas: «Est-ce que tu t'es lavé les cheveux?» et du coup, j'ai envie qu'il apprenne à dire «est-ce que» et du coup, je fais: est-ce que» et du coup, il répète le «est-ce que» Ouais, ouais, et ouais. ça l'intimide beaucoup moins de le dire comme ça en faisant le débile que de, le dire, «Est-ce que machin». J'ai une de mes followers ce matin qui m'a demandé, elle est enceinte et son premier enfant, elle a une fille qui prononce exactement la même chose dans les 2 langues. Elle me dit: «Pour le deuxième, on trouve pas un prénom, c'est un prénom de garçon, on trouve pas un prénom qui se dit pareil et qu'on aime». Et elle me demandait mon point de vue, enfin pas mon point de vue, mais mon expérience, sur avoir des prénoms et cetera. Je dis: «Bah moi, ils savent très bien qu'ils ont 2 prénoms, en fait». Et c'est Oui. pas du tout un problème et du coup, je lui ai fait une vidéo presque en live, c'était au moment et je dis: «Alors Albert, comment tu dis ton prénom Albert?» et enfin moi je dis comment Albert et papa Albert. Et je dis: «Tu préfères lequel?» Il me dit: «Bah les 2». Ouais. Ouais, mais je pense que oui, il faut quand même réfléchir au fait que ça se prononce, enfin, tu peux pas l'appeler, je sais pas, genre moi j'adorais le prénom en français Côme, Ouais. qui en espagnol veut dire mange et enfin et en anglais c'est pas bien non plus. Donc j'ai dit: «OK, j'aurai jamais de fils si j'ai un garçon qui s'appelle comme ça». Mais voilà, je pense que c'est encore plus important si on habite, enfin Oui si voilà, moi ce qui était important pour moi, c'était que ma famille puisse dire son prénom oui sans voilà, sentir que c'est un prénom anglais, genre, je sais pas ouais, James ou, ouais. enfin, tu Georges, c'est pas mal aussi je pense, ton Georges mari. c'est pas mal, ouais, mais bon du coup c'est Enfin oui, c'était déjà pris. non, si on a une fille c'est vrai que si jamais on avait une fille et si on en aura une fille, on l'appellera Colette, mais je pense pas qu'on aura d'autres Ah enfants, c'est mais beau! Colette, ça marche c'est vraiment pareil dans les 2, mais c'est pas fait exprès, par exemple. Ouais et puis ça va bien avec tes 2 autres prénoms. Enfin bon, Ouais, je c'est donne ça. mon avis, on m'a pas mais je les trouve plus jolis.
Bon, bah, merci beaucoup Noémie. De rien, merci à toi.